Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Que le Dieu du Papa Florian demeure toujours avec nous. Amen. Amen. Aujourd'hui, je veux parler sur ce que Dieu fait, les prodiges de Dieu. Et si je veux donner un thème, un tout petit thème à ce message, je pourrais dire que avoir un miracle de Dieu n'est pas facile. Amen. Amen. Avoir un miracle de Dieu, c'est pas facile. Ici, nous avons une grâce que tous les samedis, il y a témoignage. C'est ce qui fait que tu penses que c'est facile. Sinon, c'est pas facile, hein. C'est pas facile pour celui qui reçoit et c'est pas aussi facile pour celui par qui Dieu passe pour donner. Parce qu'après, il y a des représailles, il y a des attaques violentes. Amen. Amen. Jésus lui-même, un matin, il a crié. Il dit, qui m'a touché? On dit, aïe, il y a longtemps que tu touches ici. Il dit, non, il y a quelqu'un qui m'a touché. C'est parce que il ne peut pas crier comme ça tous les jours. Sinon, normalement, dans son cœur, tous les jours, il crie comme ça. Hein. Parce que la femme qui l'a touché, qui a eu la foi, qui l'a touché, elle n'est pas la seule qui a la foi. Hein. Ils sont beaucoup qui ont la foi. C'est vrai, il y a d'autres qui n'ont pas la foi, mais quand même, on peut avoir plusieurs personnes aussi qui ont la foi et qui le touchent. Et chaque fois qu'une personne a la foi le touche, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui sort? La force sort. Une autre personne encore veut le toucher, la force sort. Souvent même quand ça l'énerve, même il chasse tout le monde. Et puis il prend les disciples et il dit allons-y. La foule même ne veut pas partir du pardon, il reposez-vous un peu. Et c'est fatigué. Gloire à Dieu. Amen. On va voir cela dans un texte de la parole de Dieu, Jean chapitre 5, verset 3. Jean chapitre 5. Donc si tu retiens que avoir un miracle de Dieu n'est pas facile, si Dieu fait, la moindre des choses, c'est de témoigner. Parce que pour que Dieu fasse là, il y a eu beaucoup de combats derrière. La Bible dit sous ces portiques, Jean 5, verset 3, sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades. Combien d'aveugles? Des aveugles. Combien de boiteux? Des plusieurs. Paralytiques? Plusieurs. Arrêtons-nous un instant. Vous voyez que dans la catégorie des aveugles, il n'y a pas un seulement. C'est-à-dire les aveugles, ils sont beaucoup d'abord. Eux-mêmes, ils peuvent tuer en fonction de quelqu'un. Après encore, vous avez des boiteux. Plusieurs. Après encore, vous avez des paralytiques. La Bible même nous dit que si on voulait écrire tout ce que Jésus a fait, la Bible ne va pas contenir. Donc si ce texte ça doit continuer, tu vas avoir des femmes peut-être qui n'enfantent pas. Tu vas avoir peut-être des gens qui ne travaillent pas, qui veulent aussi du travail. Donc beaucoup de malades qui attendaient le mouvement de l'eau. Verset 4 dit quoi? Combien d'anges? Au ciel, il y a combien d'anges à votre avis? Plusieurs. On ne peut pas même les compter. Ils sont plusieurs. Maintenant, Dieu a envoyé combien d'anges sur la terre pour sauver cela? Un. Mais si c'est facile, Dieu, parce que il y a plus d'anges au ciel que d'êtres humains sur la terre. Je reprends. Il y a plus d'anges au ciel que d'êtres humains sur la terre. C'est-à-dire, si nous sommes actuellement 8 milliards, au ciel, les anges-là dépassent ce nombre-là des centaines de fois. Maintenant, on vous dit qu'il y a beaucoup de malades sur la terre. Si vous venez les sauver là, vous devez venir combien? Ça m'énerve cette affaire-là. Gloire à Dieu. Ils sont beaucoup. Le vieux envoie combien? Un seul. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que le miracle de Dieu, ce n'est pas du tout facile.
Donc si tu es dans un endroit, c'est pour ça que vous voyez que dans certains, bon, je ne vais pas trop être négatif, mais dans certains lieux de prière, vous partez, c'est Alléluia, Amen, et puis vous retournez. Toi, tu dis, passer, c'est comme il n'y a pas de témoignage, je dis, c'est pas facile dans la vie. Donc si ici, chaque samedi, tu as un témoignage, ça veut dire que c'est une grâce de Dieu pour nous. Amen. Donc un ange descend. Maintenant, après le passage de l'ange, quand l'eau est agitée, combien de malades doivent guérir? Combien? Un seul. Aïe. Je suis sûr que Dieu pouvait faire en sorte que quand le mouvement de l'eau là commence là, tous ceux qui descendent à guérir ça même temps, puis quitte là, quitte où. Le monsieur a fait combien de temps là-bas? Il dit c'est pas facile, tu penses à amusement. 38 ans à ces petits. Tout ça là pour avoir quoi? La guérison. Donc si toi tu as eu là, il faut rendre grâce à Dieu du papa Florian. Parce que c'est-à-dire que comme tu vois ça tous les samedis, tous les lundis, tous les autres, tu te dis oh ça là c'est facile. Non, c'est pas facile. Hein. C'est pas du tout facile. C'est pour cela, si on te dit qu'il ne faut pas faire, n'insiste pas. Parce que si tu insistes, et puis une maladie te surprend, tu vas te dire non, j'ai le lait, j'ai les puges, j'ai tout, donc je peux faire. Je suis d'accord que tu as tout. Mais le Dieu qui est en haut là, il fait les choses quand lui il veut. Pendant ce temps, toi tu souffres. Tu es venu prier lundi, si le bébé fait lundi. Il peut faire jeudi. Maintenant lundi là tu souffres. Mardi, mercredi. C'est pour ça que je dis, si Dieu dit qu'il ne faut pas faire, n'insiste pas. Si tu dis laisse la colère, laisse la colère. Si tu dis ferme ton portable, ferme ton portable. Si tu dis ne prends pas ce qui n'est pas pour toi, ne prends pas. Il ne faut pas dire que non, j'ai tous les éléments. Miracle, si c'était facile là, on ne va pas dire un boss tel que le chef Naman d'aller se laver dans une eau sale. C'est un boss, c'est un chef, il a l'argent. Mais à cause des miracles, il est obligé de faire quoi? C'est laver dans l'eau. Piscine de Bethesda là, c'est papa des gens qui est là-bas. Mais à cause des miracles, il doit être grand nageur. Gloire à Dieu. Acrobatie. Son enfant à la maison, il dit mon papa au travail. Ton papa n'est pas au travail. Hein? Il a la piscine là. Il attend le mouvement de l'eau. Un seul ange et puis une seule personne va guérir. Et puis tout le reste là. Et puis même quand Jésus est venu, parce que lui, ce malade là, il n'est pas rentré dans l'eau. Quand Jésus est venu, à qui s'est adressé? À lui seul. Donc Jésus encore là, il a guéri combien de personnes? Encore une seule personne. Si c'est facile là, il va souffler un vent, c'est tout, c'est puis il lever, vous allez chez vous, la maison c'est fini. Mais il a vu le seul. Il dit, regarde, prends ton lit doucement. Hein. Au palais, les autres, on va dedans. Et puis il faut rentrer à la maison. Et puis il est parti. Avoir un miracle de Dieu, c'est pas facile. Donc ne cherche pas des problèmes pour mettre sur toi. Parce que le problème, pour que ça vienne sur toi, c'est facile. C'est à la seconde. Mais pour que ça quitte là. Gloire à Dieu. Amen. Je vais m'arrêter là. Amen. Si Dieu dit qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas faire. Amen. Si on te parle, même si la personne qui te parle ne te plaît pas, ce n'est pas la personne là que tu dois regarder. C'est qui sort de sa bouche, c'est ça qui est important. Il ne faut pas faire. Si l'homme de Dieu te dit, ne va pas, il ne faut pas partir. Il ne faut pas dire non, c'est mes parents, c'est ma famille, je les aime. Je dis, quand ils vont te chicoter là, c'est vrai, l'homme de Dieu va compatir pour toi. Il va te donner tous les éléments qu'il faut. Mais tu vas devoir attendre que son Dieu te donne la solution. Amen. Et pour que son Dieu te donne la solution là, il va te donner ça le jour qu'il veut. C'est-à-dire si le Dieu s'est bien réveillé, il va penser à toi. Sinon là, tu es dans le combat. Tu es dans le combat.
Janvier jusqu'en mai, tu es dans le combat. Donc je pense que si on sait éviter certains pièges de l'ennemi, il y aura moins de difficultés à affronter. C'est-à-dire qu'il y a la difficulté que le sorcier t'envoie, et puis il y a la difficulté que toi-même tu crées aussi pour mettre sur toi. Parce que quand tu t'en sortis avec femme des gens, et puis ton troisième pied ne peut plus se reposer là, c'est toi-même qui as créé le problème. Maintenant, même si Dieu va te guérir là, mais au moins la honte sera un peu sur toi. Honte à qui va enlever ça même jour là? Dieu te regarde, il dit on est dedans. Lundi on est dedans. Mardi tu pleures seulement. Et puis le jour il est content, il dit bon c'est bon, prends ta guérison. Mais en tout temps avant ça tu as souffert. Tu as traversé galère. Hein? Tout le monde t'a laissé. Hein? Et puis il te regardait comme ça. Donc que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu soit avec nous.